Copywriting, blogueur, 2 erreurs de copywriting qui vous font rater des clients. Quel que soit le produit bien ou service que vous vendez en ligne, maîtrisez le copywriting. Rédaction publicitaire et commerciale, conception, rédaction et commerciale est d'une importance cruciale. Pourquoi? Parce que si vos tests de vente ne sont pas bien conçus, votre trafic ne sera pas converti en clients et vous ne ferez pas de chiffre. Vous courez donc à la faillite. Si vous ne voulez pas en arriver là, commencez déjà à éviter ces 2 erreurs commises par la plupart des débutants et qui guettent les professionnels. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de copywritingfacile.com et ensemble, nous allons donc découvrir en 7 courtes minutes environ dans cette vidéo 2 erreurs de copywriting qui vous font rater des clients. Allons-y. Première erreur de copywriting à éviter. Pensez à un public dans sa globalité. En copywriting, on ne s'adresse jamais à tout le monde. On écrit pour toucher une cible bien spécifique, une cible qu'il faut définir dès le départ. Cela vous permettra d'insérer dès les premières lignes de votre test de vente une accroche qui attirera son attention. Mais avant de toucher cette cible bien spécifique, avant de concevoir une accroche qui attirera son attention, il faudrait d'abord et avant tout définir votre avatar client. Un avatar client, c'est tout simplement le client idéal pour vos produits, biens ou services. Pour l'établir, vous devez rassembler diverses informations qui vont vous aider à définir son profil, son âge, son sexe, son apparence physique, ses croyances et convictions à propos de la catégorie à laquelle appartiennent vos produits, son revenu mensuel ou annuel, sa situation matrimoniale, célibataire, en couple, marié avec ou sans enfant, son niveau d'éducation, les médias et réseaux sociaux qu'il suit, les livres qu'il lit, ses passions, sa zone de résidence, le plus gros problème qu'il recherche à résoudre, les obstacles qu'il rencontre dans sa quête de solutions, ses objectifs, ses peurs. Il est impossible d'établir une liste exhaustive des critères à utiliser pour définir votre avatar client. Les dits critères varient d'un secteur à un autre, d'une niche à une autre. Mais la question principale que vous devez garder à l'esprit pour ne pas passer à côté est: à qui est-ce que le produit, bien ou service que je vends est destiné? Maintenant, notez la question à laquelle il serait encore mieux de répondre. C'est: pour qui est-ce que je veux concevoir un produit, bien ou service? Si vous voulez savoir pourquoi, lisez donc l'article Copywriting, suivez ces conseils pour construire une offre irrésistible. Le lien qui y mène se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et une fois votre avatar client défini, utilisez cette astuce de pro. Prenez la photo d'un visage qui représente le dit avatar. Donnez-lui un nom. Fixez-la en haut de l'écran de votre ordinateur. Puis écrivez votre test de vente tout en regardant la photo. Un peu comme vous présenteriez votre produit à un avatar client s'il se trouvait physiquement devant vous. Votre test de vente serait différent et vos résultats aussi. Découvrons maintenant la deuxième erreur de copywriting: conception, rédaction publicitaire et commerciale à éviter à tout prix. Deuxième erreur de copywriting: écrit un chef-d'œuvre littéraire. À moins que votre cible soit constituée de personnes très lettrées, il est impératif que votre test de vente soit écrit dans un langage clair, précis et concis. Ne vous lancez surtout pas dans des formulations complexes ou généralités. Vous ennuierez votre lecteur et il quittera votre site sans avoir fini votre test et donc sans avoir passé commande. Soyez donc plus simple possible. Écrivez comme vous parlez dans la vie de tous les jours. N'utilisez pas des mots prétentieux et compliqués dont vous ne vous servez pas souvent. Restez authentique et exposez vos idées avec la plus grande simplicité. Utilisez des phrases courtes
à la voix active. Limitez-vous à une seule idée par phrase et construisez des paragraphes courts. Mettez les thèmes importants en gras ou en lettres capitales et utilisez des listes à puces pour structurer vos arguments. En suivant toutes ces directives, vous permettez à votre lecteur de vous suivre tout au long de votre test de vente et de comprendre votre message. Un bon test de vente, c'est avant tout un test dont le contenu peut être compris par un enfant scolarisé d'une dizaine d'années, voire de 7 ans. Si ce n'est pas le cas, vous perdez des ventes. Et la meilleure manière de savoir que c'est effectivement le cas, c'est justement de demander à un enfant de 7 ans de lire votre test de vente. S'il hésite ou trébuche sur un mot, c'est qu'il vaut mieux remplacer ce mot par un autre, à moins qu'il ne s'agisse d'un mot spécifique à votre profession et à celle de votre cible. Voilà, vous venez de découvrir 2 erreurs de copywriting qui vous font rater des clients. Pour aller plus loin, découvrir gratuitement 3 autres erreurs de copywriting qui vous font rater des clients, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.